le design de la Honda Accord MK1, première grosse berline de Honda. Alors ce qu'il faut savoir sur cette Honda, c'est que c'est une berline à 4 portes, mais auparavant c'était une compacte familiale 3 portes qui ressemblait un petit peu à une Golf quelque part, ou plutôt à un Sirocco MK1. Alors vous voyez un petit peu les volumes qu'elle pouvait avoir. Aujourd'hui, avec cette variante à 4 portes, le véhicule ressemblait à une simple berline quelque part, 3 volumes. Alors quand on la voit de loin, je pense que on peut être vraiment impressionné par la face avant, qui est vraiment très particulière, puisque on a quand même l'impression que c'est vraiment une sportive. Les phares ronds ajoutent un petit peu d'agressivité, certes, mais c'est surtout au niveau des prises d'air. Et là-dessus, je vais vous éclairer un petit peu pourquoi on a des prises d'air comme ça. Alors, à première vue, quand on voit des prises d'air sur le capot, on s'attend à une motorisation très spéciale. Un moteur puissant, un moteur turbo, biturbo, une prise d'air de chaque côté, comme on peut voir sur le capot. Ça laisse quand même penser qu'il y en a sous le capot. On est d'accord. On voit les deux prises d'air. Et surtout, quand on voit l'immense prise d'air centrale, là franchement, il n'y a aucun doute, il y a un sacré moteur sous le capot. Surtout que ce capot est justement sacrément bombé. Alors ça se voit un petit peu moins de loin. Et on a une rainure en plein milieu du capot, une sorte d'arête dorsale ici, qui va jusqu'au H de Honda. Alors, à quoi servent ces prises d'air? Eh bien, quand on lève le capot, ce n'est pas tout à fait une histoire de sportivité ou de puissance de moteur particulièrement sportif, puisque la prise d'air centrale, c'est ce qui alimente l'habitacle en air frais. D'ailleurs, chose assez rigolote, c'est qu'on trouve les gicleurs de lave-glace en plein milieu de cette prise d'air. Élément en tôle. Et alors sous le capot, on trouve des évacuations d'air chaud. Alors les évacuations d'air chaud arrivent à peu près ici, au niveau des amortisseurs. Et on voit bien que suivant le sens de ces prises d'air, c'est fait pour évacuer et non pour entrer de l'air frais. Alors toutes les Honda avaient cette face avant à l'époque, avec des phares ronds et un cerclage chromé. Pare-choc tôle, bien sûr, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de pare-choc en plastique. À l'arrière, on ne trouve aucun appui aérodynamique. Le véhicule n'étant pas particulièrement performant, la malle est légèrement plongeante, en pente douce, jusqu'au feu.
aucun appui aérodynamique et bien évidemment, on imagine que le véhicule n'était pas particulièrement adapté à des hautes vitesses. Étant donné qu'il ne dépasse pas beaucoup les 130 km/h, ça ne posait pas trop de problèmes. Au niveau de l'intérieur, à part les panneaux de porte qui semblent imiter une peau de crocodile, il n'y a pas grand chose à dire, c'est du classique. À noter que il y a tout de même une chose assez rare, je pense, pour ce type de véhicule, surtout que Honda commençait avec les berlines, c'est que les cendriers sont éclairés. Alors je vais mettre le contact et on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est quand même sacrément sympa. Les phares jaunes, c'est vraiment toute une époque. Autrement, au niveau du style, cette Honda ressemble beaucoup à la Prélude. La Prélude était vraiment le coupé de la Accord. On peut dire que les deux véhicules se ressemblent énormément. Il faut tout de même préciser que la Accord reste une petite berline au niveau longueur. Elle faisait quasiment la longueur de la Prélude, ou plutôt la Prélude faisait quasiment la longueur de cet Accord. Alors il y a une petite chose aussi à l'arrière qui est assez sympa, c'est qu'ils ont dessiné l'arche de roue sur la porte. Alors ça, on imagine qu'à l'époque, c'était tout de même assez compliqué de faire ça. Ça compliquait beaucoup les choses. Et puis à l'intérieur, ce qui peut être assez surprenant, c'est que quand on est assis derrière, vous me direz dans les commentaires, mais moi, je vois papa et maman E.T., l'extraterrestre. C'est quand même incroyable. Parce que quand on voit ça, je trouve que les appuis-têtes ressemblent vraiment à la tête de E.T. Il n'y aurait plus qu'à lui ajouter les yeux. Et on retrouverait E.T. l'extraterrestre, qui est sorti justement quelques années après ce véhicule. Voilà, la présentation de ce design est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, pensez à liker et à mettre des commentaires si vous êtes inspiré. Et je vous dis ciao!